Je peux balayer votre maison en échange d'un endroit pour dormir. » Il a refusé, mais quand il a vu qui c'était, elle avait demandé une chose si petite que n'importe qui avec un minimum d'humanité aurait dit oui sans réfléchir à deux fois. Mais il avait dit non. Il avait tourné les talons et était parti, comme si elle était invisible. Et peut-être l'était-elle vraiment, car la Monique qu'il avait vue sur ce pas de porte n'était pas la femme qu'il avait connue toute une vie plus tôt. Ce que personne là-bas ne savait, c'est que ce portail était exactement l'endroit où elle était arrivée, après 2 ans, à être poussée d'un côté à l'autre. 2 ans à frapper à des portes qui ne s'ouvraient pas, à dormir dans des endroits qui n'étaient pas faits pour dormir, portant dans un corps de 63 ans un poids que la plupart des gens ne comprendront jamais. Elle était arrivée dans ce quartier grâce à une information qu'une femme dans une file d'attente de la soupe populaire lui avait donnée quelques semaines plus tôt. Quelqu'un avait raconté, dans une émission de radio passée des années auparavant, l'histoire d'une femme nommée Monique qui avait changé la vie d'un jeune homme pauvre dans une mercerie de quartier d'un petit village de province en Creuse. Le nom de ce jeune homme était Julien Lambert. Et quelqu'un dans la rue avait dit qu'un certain Julien Lambert vivait dans le chic 16e arrondissement. Cela peut sembler un espoir bien mince, et ça l'était. Mais quand on n'a plus rien, n'importe quel fil suffit pour s'y accrocher. La maison était grande et bien entretenue, avec des colonnes blanches sur la façade et des arbustes taillés des 2 côtés du chemin de pierre qui menait à la porte bleu foncé. Le jardin avait ce genre de soin qui coûte de l'argent et du temps, tout à sa place, tout vert et maîtrisé. Le genre d'endroit qui vous fait sentir petite avant même d'ouvrir la bouche. Monique était à genoux sur le chemin de pierre, pas parce qu'elle voulait s'humilier, elle n'avait jamais été du genre à s'humilier, mais ses jambes n'avaient tout simplement plus tenu les 2 kilomètres qu'elle avait parcourus ce matin-là, et son genou droit avait plié tout seul, comme un avertissement qu'elle apprenait à ne plus ignorer. Quand l'homme sortit par la porte avec sa sacoche noire à la main et ce pas pressé de qui a un rendez-vous, elle pensa qu'il passerait devant elle sans même la regarder. Mais elle l'appela. « Monsieur, s'il vous plaît. » Il s'arrêta. La regarda avec cette expression qu'elle avait appris à reconnaître, un mélange de gêne et de hâte, le visage de quelqu'un qui veut aider mais préfère encore ne pas s'embêter. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il sans s'approcher. Elle leva les yeux, ne baissa pas le regard, même à genoux. Elle ne l'avait jamais baissé. « Je sais balayer, laver le linge, nettoyer la cour, cuisiner des plats simples. Je peux faire ce qu'il faut. J'ai juste besoin d'un endroit pour dormir ce soir. Un coin, n'importe lequel. » Il la regarda un temps qui parut bien trop long. Monique avait les cheveux longs et sombres, striés de fils blancs retombant sur son visage, la robe marron usée collée à un corps bien plus maigre qu'il n'aurait dû l'être, les mains jointes devant la poitrine comme quelqu'un qui prie et demande à la fois. Elle avait les os du visage saillants, les yeux creusés, le menton relevé avec une fierté qui ne correspondait pas à la position dans laquelle elle se trouvait. « Il y a un refuge à quelques rues d'ici, » dit enfin l'homme. « Je ne peux pas vous aider. » Et il partit. Il tourna le dos, passa devant elle comme on contourne un obstacle sur son chemin, et reprit ses pas assurés en direction de la voiture garée au bord du trottoir. Monique ferma les yeux une seconde, respira, essaya de se relever, mais son genou protesta avec cette douleur sourde qu'elle connaissait bien. Elle essaya de nouveau, lentement, et dans cet effort, sans vouloir que quiconque l'entende, elle murmura pour elle-même une phrase qui avait été presque une devise dans sa vie. Le travail honnête n'a jamais fait honte à personne. La voiture n'était pas encore partie. Julien Lambert avait 46 ans, une entreprise à lui, une grande maison, une famille, et une voix qu'il ne pouvait parfois plus entendre sans que quelque chose ne se serre dans sa poitrine. La voix d'une femme qui, 28 ans plus tôt, avait regardé ce garçon de 18 ans, fils d'ouvrier agricole, sans repère, sans expérience, sans la moindre idée de ce qu'il allait faire de sa vie, et qui avait prononcé exactement ces mots. Le travail honnête n'a jamais fait honte à personne. Vous pouvez commencer demain. Il avait la main sur la poignée de la portière quand il l'a entendu. Il s'est figé. Son cœur a fait un truc étrange. Ce n'était pas possible. Il s'est retourné lentement. La femme essayait encore de se relever du sol en pierre, les cheveux tombant sur son visage, la robe marron usée, le corps bien trop maigre. Mais quand elle a levé le visage et que ses yeux ont rencontré les siens, il a vu,
ce brun foncé, cette façon de regarder qui ne demandait la permission à personne. « Madame Monique ?» Elle a cligné des yeux. Elle a légèrement incliné la tête, comme quelqu'un qui ne se fie pas à ce qu'elle entend. « Monique Bernard ?» a-t-il répété, et sa voix s'est brisée un peu au milieu. Elle l'a vraiment regardé pour la première fois depuis qu'il était sorti par la porte. Ça a pris du temps. Les années changent les gens et le garçon timide et maigre de 18 ans était devenu cet homme au costume sombre et à la serviette noire, aux cheveux bruns courts, à la démarche qui occupait l'espace. Mais quand elle l'a reconnu, elle a fermé les yeux un instant. Rien qu'un instant, comme si c'était à la fois bon et douloureux. « Julien », a-t-elle dit, rien de plus. Il a laissé tomber sa serviette là, sur le chemin de pierre, et il est allé vers elle. Il a pris ses 2 bras avec précaution, l'a aidée à se relever. Il a senti à quel point elle était trop légère, tout en légèreté, et ça a serré quelque chose en lui qu'il n'aurait pas su nommer sur le moment. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici » a-t-il demandé, la voix plus basse. « À pied » a-t-elle répondu, comme toujours. Il y a des choses qu'on entend et dont on sent qu'on connaît cette douleur de quelque part. Cet homme qui a tourné le dos et qui, quelques mètres plus loin, a compris qu'il venait de refuser son aide à la personne qui avait changé sa vie. Cette image m'est restée pendant des jours après avoir eu connaissance de cette histoire. Julien l'a fait entrer sans regarder l'heure. Il a envoyé un message pour annuler la réunion du matin tout en montant les marches, la main sur son coude, légère, comme quelqu'un qui a peur de faire mal. Madame Valérie était sur la terrasse avec une tasse de café quand ils sont entrés par la porte principale. Elle avait 42 ans, des cheveux courts et noirs, un regard rapide qui évaluait les situations avant même de poser des questions. Elle a regardé Monique de haut en bas, pas avec cruauté, mais avec cette prudence de celle qui tient une maison et sent que l'équilibre d'une routine est en train d'être bousculé. « Julien, qui est cette dame ?»« La femme qui m'a donné mon premier emploi, » a-t-il dit. Et il l'a dit d'une façon qui a fait comprendre à Valérie que ce n'était pas le moment de poser des questions. Malgré tout, elle a fait préparer la chambre du fond, pas la chambre d'amis principale. Julien l'a remarqué, mais il n'a rien dit devant Monique. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Pendant que Monique prenait son bain et changeait de vêtements, Julien est resté dans le salon, les pensées au loin. 28 ans. Quand il était parti du petit village de province en Creuse où il avait grandi, Madame Monique tenait une petite mercerie de quartier, modeste mais pleine de vie, qui vendait des tissus, du fil, des boutons, des perles, tout ce dont une femme de province a besoin pour confectionner les vêtements de sa famille. C'était un commerce qu'elle gérait avec une discipline tranquille, accordant du crédit aux familles qui arrivaient sans argent en fin de mois, embauchant des jeunes sans repère, parce que selon elle, tout le monde a besoin d'une première chance. Julien avait été l'un de ces jeunes. 2 ans à travailler là-bas, à apprendre à servir les clients, à faire les comptes, à traiter avec les fournisseurs, à comprendre que la confiance se construit avec de la constance. Quand il était parti pour étudier en ville, Madame Monique lui avait donné une enveloppe avec un peu d'argent de côté et une lettre de recommandation écrite à la main, de cette écriture penchée et ferme qui était la sienne. Il a lu cette lettre tant de fois qu'elle s'est désintégrée dans les plis. Ensuite, le temps a passé. La vie a continué de passer avec cette hâte que la vie a. Et l'idée de revenir, de chercher, de remercier comme il faut, a été repoussée toujours un peu plus loin. Il n'était pas revenu. Quand Monique est sortie de la salle de bain avec une robe bleue simple, aux manches amples, les cheveux mouillés retenus par un élastique que Valérie avait laissé sur le lavabo, elle paraissait plus âgée ainsi, plus exposée. Mais ses yeux étaient les mêmes. Julien a posé une assiette sur la table de la cuisine et est resté debout, attendant qu'elle s'assoie. « Vous n'avez pas besoin de me traiter comme ça, » a-t-elle dit. « Comment ça ?»« Avec pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, Madame Monique. » Elle s'est assise. Elle a mangé lentement, avec la politesse de quelqu'un qui a appris que la table est un lieu de respect. Et c'est dans ce silence qu'il a demandé, d'une voix plus basse, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle est restée à regarder son assiette un moment. « Gérard est parti, » a-t-elle dit, « il y a 4 ans. Il a emporté ce qu'il a pu, et ce qu'il n'a pas emporté, il l'a laissé avec des dettes à mon nom.
Julien connaissait Gérard de nom, le mari discret qui apparaissait de temps en temps à la mercerie, mais qui n'avait jamais semblé très lié à ce que Monique construisait là-dedans. Et la mercerie? Elle a fermé 2 ans après son départ, sans capital, sans crédit. On tient le coup tant qu'on peut et quand on ne peut plus. Et Claire? Son visage a changé, un changement minime, mais visible. Elle est allée vivre avec son père. Elle avait 22 ans à l'époque. Elle pensait que j'étais coupable de ce qui s'était passé, que j'aurais dû voir plus tôt, que j'aurais dû faire autrement. Elle a secoué lentement la tête. Ça fait 2 ans qu'elle ne me parle plus. 2 ans sans parler à sa fille. J'ai entendu cette partie et je suis resté silencieux un moment. Parce que nous qui avons été enfants, savons ce que signifie un silence de cette taille. Nous en connaissons le poids. Valérie est entrée dans la cuisine avec l'expression contenue de quelqu'un qui digère quelque chose et n'a pas encore décidé ce qu'elle en pense. Elle est restée de dos à faire le café, un moment avant de se retourner. « Vous pouvez rester quelques jours », a-t-elle dit, sans regarder directement Monique. « Le temps qu'on réfléchisse à une solution. »« Faire n'a pas besoin de solution », a répondu Monique, douce mais ferme. « Une nuit de repos suffit. Demain, je repars. »« Pour aller où ?» a demandé Julien. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, pendant que Monique dormait, Julien et Valérie sont restés dans le salon avec une lumière tamisée. « Julien, je comprends que tu te sentes obligé de... Ce n'est pas une obligation. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» Il a hésité. « De la gratitude, a-t-il dit. La chose la plus simple du monde. Que j'aurais dû montrer il y a longtemps et que je n'ai pas montré. » Valérie est restée à le regarder. Elle n'était pas insensible. Elle avait grandi avec une mère qui travaillait dans des maisons de famille. Elle savait bien ce que c'était que de manquer de tout. Mais il y avait une peur qu'elle n'arrivait pas à nommer précisément. La peur de ce que cette présence allait remuer dans les choses qu'elle avait passé des années à organiser. « Il y a autre chose, a-t-il dit. Je dois vérifier cette histoire de dette. » « Quelle dette ?» Julien a expliqué ce que Monique lui avait raconté. Valérie a écouté, le visage de plus en plus sérieux. Alors son nom est peut-être encore compromis. Probablement. Et elle n'en connaît pas l'ampleur. Elle sait qu'il y a des dettes, mais je crois qu'elle ne sait pas exactement combien. Valérie est restée silencieuse. Puis elle a dit, d'une voix qui avait légèrement changé, « Tu vas avoir besoin d'un comptable de confiance pour examiner ça. » C'était la première fois qu'elle disait « Tu vas avoir besoin » au lieu de « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Julien l'a remarqué. C'était peu, mais c'était quelque chose. Le lendemain matin, Monique s'est réveillée avant tout le monde. Quand Valérie est descendue à la cuisine, elle a trouvé le café prêt, la table mise et le sol balayé. Monique avait un balai à la main, les pieds tenus sur le sol froid, comme si cette cuisine avait toujours été la sienne. « Vous n'aviez pas besoin. »« Si, j'en avais besoin, » a dit Monique, sans cesser de balayer. « Je ne suis pas du genre à rester sans rien faire. » Valérie est restée un instant à l'entrée de la cuisine, à regarder cette femme aux cheveux encore humides, si maigre que la robe bleue flottait sur elle, balayant le sol avec une détermination qui semblait défier tout ce qui lui était arrivé. Et elle a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle s'est assise à la table. Elle a accepté le café que Monique a servi sans que personne ne le demande. « Ma mère était comme ça, » a dit Valérie, presque sans le vouloir. Elle ne savait pas rester sans rien faire. Où est-elle? Valérie a regardé le fond de sa tasse. On s'est éloigné. Ça fait environ 6 ans. C'était une dispute qui n'a fait qu'enfler. Monique l'a regardé avec une expression qui n'était ni de la pitié ni du jugement. Une dispute bête n'est jamais bête, a-t-elle dit enfin. C'est toujours à propos de quelque chose que personne n'a eu le courage de dire franchement. Valérie n'a pas répondu, mais elle n'a pas détourné les yeux. Parfois, les choses les plus importantes n'ont pas besoin de grand-chose. Une phrase honnête au milieu du petit déjeuner peut faire ce que des années de conversation n'ont pas fait. Julien a passé les 2 jours suivants à passer des coups de fil. Il a appelé une connaissance qui s'y connaissait bien en questions financières, un homme de confiance de longue date. Ce que l'homme a trouvé n'était pas bon, mais ce n'était pas non plus le pire possible. Gérard, avant de partir, avait signé un contrat en utilisant le nom de Monique comme garantie d'une dette d'une entreprise qu'il avait ouverte en cachette. L'entreprise avait cessé ses activités sans payer ce qu'elle devait
et la dette était restée enregistrée au nom de Monique. Ce n'était pas un montant absurde, mais c'était suffisant pour bloquer toute tentative de louer une chambre, d'ouvrir un simple compte, d'obtenir le moindre crédit. C'était comme un mur invisible qui apparaissait chaque fois qu'elle essayait de repartir de zéro. Quand Julien le lui a expliqué, assis sur la véranda tandis que la fin d'après-midi entrait par le jardin, Monique a écouté, le visage fermé. Pas de surprise. On aurait dit qu'elle se doutait de quelque chose comme ça depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais réussi à le confirmer. « C'est possible de régler ça ?» a-t-elle demandé. « Oui. Il faudra du temps et quelqu'un qui sache où intervenir. Mais c'est possible. » Elle est restée à regarder les arbustes bien entretenus du jardin, ce vert maîtrisé que quelqu'un avec de l'argent et du temps arrivait à maintenir. Julien a remarqué qu'elle retenait quelque chose au fond d'elle. Une pensée. Une douleur qui n'était pas encore sortie. « Qu'est-ce qu'il y a, Madame Monique ?» Elle s'est tournée vers lui. « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?»« Parce que vous l'avez fait pour moi. C'était il y a très longtemps. La gratitude n'a pas de date de péremption. » Elle a de nouveau tourné le visage vers le jardin. Il a vu son menton trembler. Juste une seconde et elle s'est retenue. « Claire pense que je l'ai oublié », a-t-elle dit soudain, comme si cela était gardé là depuis longtemps et avait trouvé le moment de sortir. Elle est partie en colère, mais je sais qu'au fond elle espérait que je courais après elle, et je ne l'ai pas fait, parce que j'étais en colère aussi, parce que ça fait mal quand ta propre fille prend le parti de celui qui t'a détruite sans se retourner. Julien est resté silencieux. Vous savez où elle est? Elle habitait dans la ville où son père est allé vivre, mais ça fait plus d'1 an que je n'ai pas de nouvelles. Laissez-moi essayer de la trouver. Monique l'a regardé avec ce mélange de fierté et de désarroi qu'il avait vu le premier jour là sur le chemin de pierre. Je ne veux pas qu'elle vienne par obligation. Elle viendra parce qu'elle est votre fille, a-t-il dit, et parce qu'elle est probablement aussi perdue que vous. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, on continue. Claire Bernard avait 36 ans et un petit appartement dans une ville à quelques heures de là. Elle travaillait comme secrétaire administrative, avait une chatte nommée Cannelle et une relation dont elle admettait elle-même qu'elle n'allait pas bien. Quand Julien a réussi à obtenir son contact par un réseau de connaissances et l'a appelée, elle a décroché à la 2e sonnerie, avec la voix de quelqu'un qui était en plein milieu de quelque chose. Il a expliqué qui il était, où il était, ce qui s'était passé. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour qu'il pense que la communication avait été coupée. « Elle va bien ?» demanda finalement Claire. « Elle se remet. Mais elle avait besoin de toi. » Un autre silence. « J'ai essayé de lui parler il y a environ 8 mois. Je suis allé à l'adresse que j'avais et je n'ai trouvé personne. J'ai cru qu'elle avait déménagé exprès pour m'éviter. » Julien sentit le poids de ces mots. 2 faces de la même douleur, chacun pensant que l'autre n'en voulait plus. Elle n'est allée nulle part exprès, Claire. Elle a perdu l'adresse. Silence encore. Et quand Claire reprit la parole, sa voix était différente. Plus petite, plus jeune, d'une certaine manière. Elle voudra me voir? Elle pense à toi depuis le jour où tu es parti. Seul son orgueil est gros comme une maison. Il entendit un son à l'autre bout qui pouvait être un petit rire, ou qui pouvait être autre chose. « Elle est toujours comme ça, hein ?» dit Claire. Ce n'était pas une question. Exactement pareil. Claire arriva 3 jours plus tard, un jeudi après-midi. Valérie avait préparé un déjeuner sans que personne ne le demande, comme quelqu'un qui reçoit de la famille sans admettre que c'est exactement ce qu'elle fait. Monique ne savait pas que sa fille venait. Julien avait organisé cela avec Claire parce qu'il connaissait l'orgueil de la mère, assez pour savoir que, si elle l'avait su à l'avance, elle aurait inventé un prétexte pour l'en empêcher. Quand la sonnette retentit et que Julien alla ouvrir, Monique était dans la cuisine en train d'aider Valérie à couper des légumes. Les 2 femmes avaient développé une routine étrange et confortable ces jours-là, partageant l'espace avec peu de mots et beaucoup de silence qui n'était plus gênant. Claire entra par la porte avec un sac à dos sur l'épaule et les yeux rouges de celle qui avait pleuré en chemin. Elle ressemblait à sa mère. Les mêmes traits du visage, la même façon de garder le menton levé même quand elle était au bout du rouleau. Julien la conduisit à l'entrée de la cuisine et resta là, sans entrer. Monique sentit sa présence avant de se retourner. Le couteau s'immobilisa en l'air. Elle resta figée une seconde qui parut bien trop longue. Puis, elle se retourna.
Je ne vais pas essayer de décrire ce qui se passe quand une mère revoit sa fille après 2 ans de silence. Aucun mot ne peut vraiment rendre compte de cela. Seuls ceux qui l'ont vécu savent ce que c'est. Claire fit le premier pas. C'est toujours comme ça. C'est le plus jeune qui trouve le chemin en premier. Maman. Monique posa le couteau. Elle prit une grande inspiration, comme si elle avait besoin d'air supplémentaire pour supporter ce qu'elle ressentait. « Tu as maigri, dit-elle. » Claire rit, un rire mouillé, de ceux qui sortent en même temps que les larmes. « Maman, j'ai passé des mois à essayer de te trouver. »« Je sais. Et pourquoi tu n'as pas... »« Parce que je suis têtue, » dit Monique d'une voix basse, et sotte, et avec un orgueil mal placé. Claire s'approcha d'elle, et Monique la laissa faire. Elle laissa sa fille s'approcher, elle laissa ses bras l'atteindre, et pendant un instant elle resta rigide, ce réflexe de celle qui est restée trop longtemps sans recevoir de câlin et qui a presque oublié comment en recevoir. Mais bientôt ses bras se levèrent, un par un, autour du dos de sa fille, et elle ferma les yeux. Valérie se tourna vers la cuisinière, faisant semblant de remuer quelque chose qui n'avait pas besoin d'être remué. Julien resta à l'entrée de la cuisine, la main sur le chambranle, regardant le sol. Le déjeuner dura longtemps ce jour-là. Ils étaient 4 autour de la table, et il y avait une légèreté qui n'existait pas auparavant. Claire raconta sa tentative de recherche, la mauvaise adresse qu'une ancienne voisine lui avait donnée, les mois passés à croire que sa mère ne voulait pas être retrouvée. Monique écouta chaque parole avec la concentration de quelqu'un qui réapprend à croire. Après le déjeuner, Julien expliqua à Claire la situation concernant le nom de sa mère. Elle écouta, le visage se fermant peu à peu, une colère contenue qu'elle retint parce qu'il y avait des choses plus importantes que de laisser éclater sa colère à ce moment-là. « C'est lui qui a fait ça, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Les documents indiquent que oui. Claire regarda sa mère. « Tu le savais ?»« Je m'en doutais. Je n'ai jamais eu moyen de le prouver. Et tu as porté ça toute seule. C'est ce que j'ai cru devoir faire. » Claire secoua lentement la tête, avec un regard qui mêlait admiration et vieille douleur. « Quand est-ce que tu vas arrêter de tout porter toute seule, maman ?» Monique resta à regarder sa fille. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, la dureté dans ses yeux se relâcha vraiment. Pas par faiblesse, par fatigue honnête, le genre de fatigue qu'on ne montre qu'à ceux qu'on aime vraiment. « Quand tu me donneras une raison de ne pas avoir à le faire, » dit-elle doucement. Claire prit la main de sa mère par-dessus la table, et elles restèrent ainsi un moment, sans qu'il y ait besoin d'en dire plus. Parfois, il n'y en a pas besoin. Dans les semaines qui suivirent, Julien mena à bien les démarches pour blanchir le nom de Monique. Ce fut laborieux, avec des réunions, de la paperasse et de la patience des 3 côtés, mais ce fut fait. Monique resta à la maison pendant ce temps, ni en visiteuse ni en employée, mais comme quelqu'un qui s'intégrait à l'espace de façon naturelle, en aidant à la cuisine, en s'occupant d'une partie du jardin avec un dévouement que Valérie observait sans commenter, en discutant dans les après-midi où la maison restait calme. Claire revint le week-end suivant, et celui d'après aussi, jusqu'à ce qu'au 3e mois, elle annonce qu'elle avait demandé sa mutation au travail. Un poste était disponible dans un bureau de la même ville. Elle allait tenter sa chance. Quand Monique l'apprit, elle ne dit rien sur le moment. Elle resta assise sur la véranda, les mains sur les genoux, regardant le jardin avec un regard qui n'était plus celui du premier jour. Ce n'était plus le regard de celle qui est à genoux sur un chemin de pierre à essayer de trouver la force. C'était le regard de celle qui, lentement, réapprend à avoir confiance. Julien vint s'asseoir à côté d'elle cet après-midi-là. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais bien, dit-elle. » Et il la crut, parce que Madame Monique avait appris depuis longtemps que les gens ne disent qu'ils vont bien que lorsqu'ils vont vraiment bien. Quand ils ne vont pas bien, ils se taisent. Elle parlait. Elle resta 2 mois de plus à la maison. Quand elle partit, ce fut avec un nom blanchi et une proposition que Julien avait présentée avec délicatesse en l'appelant consultation informelle de service client, parce qu'il savait que Monique n'accepterait jamais de l'aide sans un intitulé de travail par-dessus. Elle protesta. Il ne céda pas. Ce fut la première dispute qu'il remporta contre elle en 28 ans. Claire loua un appartement de 2 pièces. Dans la seconde chambre,
Elle installa un lit double, une table de nuit et un pot de plantes qu'elle savait que sa mère entretiendrait mieux que n'importe quoi d'autre. Monique arriva avec une petite valise et la même allure droite que toujours. Elle s'arrêta à l'entrée de la chambre un instant, regardant l'espace que sa fille avait préparé avec ce soin de qui veut réussir chaque détail. « C'est joli, dit-elle. « Je savais que tu dirais ça au lieu de merci, répondit Claire, les bras croisés, mais avec le sourire que sa mère connaissait. Merci aussi, dit Monique, sans regarder sa fille. Claire fit le tour et prit sa mère dans ses bras par derrière, le menton sur son épaule, et elles restèrent toutes les deux à regarder la pièce vide qui était déjà pleine de quelque chose qui n'avait pas besoin de nom. Valérie, pendant ces mois-là, fit aussi un appel qu'elle repoussait depuis 6 ans. Sa mère décrocha à la 2e sonnerie, comme si elle attendait. Ce fut une conversation difficile, avec de longues pauses et des mots qui sortirent de travers, comme toujours quand on reste trop longtemps sans pratiquer. Mais elle fut faite, et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Faire, même imparfait. Elle ne dit jamais à Monique que cette conversation avait été inspirée par elle. Mais Monique le savait. Les femmes qui ont beaucoup vécu savent ces choses-là sans que personne ait besoin de le confirmer. Fin de l'histoire. Il y a des histoires qui donnent envie d'appeler quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Celle-ci a eu cet effet sur moi. On passe sa vie à croire qu'on aura le temps, qu'on fera ça plus tard, que la personne comprendra le silence. Mais parfois, le silence grandit jusqu'à tout occuper. Monique arriva à genoux devant un portail qui s'était fermé. Elle est partie en passant par une porte qui s'est ouverte bien plus grand qu'elle ne l'espérait. Non parce que quelqu'un l'a fait à sa place, mais parce qu'elle n'a jamais cessé de croire que le travail honnête a de la valeur, même quand le monde entier semblait penser le contraire. Dites-nous d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette histoire. Vous pensez que Julien a fait le bon choix en revenant? Et Claire, auriez-vous fait la même chose à sa place? Laissez-nous vos commentaires, je les lis tous avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas le like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires qui arrivent.